électeurs nigériens ont voté dimanche pour la présidentielle et les législatives, malgré des retards à l'ouverture de la plupart des bureaux de vote. Il y a longtemps qu'on n'a pas vu un engouement comme ça, une mobilisation. Et ça nous rappelle les premiers moments de la démocratie au Niger. Ouais. Et je pense qu'on aura cette fois-ci un taux de participation vraiment acceptable. Le pays est en danger puisque chaque matin on attrape quelqu'un de l'autre côté. Il faut un bon président qui va bien gérer le Niger. On est derrière lui. La campagne a été marquée par de vives tensions politiques avec des échauffourées entre partisans du président et opposants dans un pays miné par la pauvreté et la crainte d'attaques djihadistes. Le président Issoufou, qui brigue un deuxième mandat, promet une victoire au premier tour face à ses 14 rivaux. L'ancien Premier ministre Faustin Archange Touadéra, déclaré élu président de la Centrafrique par l'autorité nationale électorale, s'est officiellement exprimé devant la presse dimanche à Bangui. Mes chers compatriotes, ainsi de manière souveraine, en toute liberté et en toute transparence, vous avez décidé de me confier la charge de président de la République. Je vous remercie de m'avoir fait ainsi confiance. Mes remerciements s'adressent en premier lieu à toutes les Centrafricaines et à tous les Centrafricains, aux militants et sympathisants de partis et candidats alliés qui m'ont massivement accordé leur suffrage. Centrafricains de toutes les régions, de toutes les religions, des différents statuts sociaux, de tous les secteurs d'activité, de toutes les générations, nous allons transformer notre pays en un vaste chantier offrant des opportunités d'emploi aux jeunes, créant de richesses pouvant être redistribuées de manière équitable. Ensemble, nous allons raffermir l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Nous allons accroître la participation des jeunes à la vie publique. Nous allons consolider la paix dans notre pays. Pour le nouveau président qui a obtenu 62,111% des suffrages contre 37,29% à son rival, Anissé Georges Dologuélé, selon les résultats officiellement publiés samedi, il reste maintenant le plus dur à faire, la reconstruction du pays dans l'unité et la paix pour un développement durable. Les Comoriens étaient allés dimanche aux urnes dans le calme. Un scrutin où s'affrontent 25 candidats sur fond de suspicions que les autorités ont tenté de dissiper en renforçant un dispositif antifraude. C'est très important de venir voter sans être obligé par qui que ce soit, mais de venir choisir celui qui peut changer ce pays. C'est un droit civique. Je dois voter pour choisir un électeur que je crois qu'il pouvait changer quelque chose aux Comores. Oui, moi je crois que c'est trop important, surtout nous les jeunes, puisque l'avenir est notre main. Donc c'est un jour décisif pour nous. Donc d'après tous les malheurs qu'il y a dans ce pays, c'est à nous les jeunes de faire changer ce pays, Inch'Allah. Et j'appelle à toute la jeunesse de Comores, venir voter en masse, Inch'Allah. Espérons que le vote sera passé en toute paix et sérénité, Inch'Allah. Parmi les 25 candidats, une poignée d'entre eux sont susceptibles, selon les observateurs, de passer au second tour prévu pour le 10 avril. Le principal candidat d'opposition en Ouganda, Kizza Besigye, assigné à résidence, a déclaré dimanche rejeter les résultats de l'élection présidentielle donnant le sortant Yoweri Museveni gagnant et a annoncé que son parti, le Forum pour le changement démocratique, ne coopérera pas avec le gouvernement. C'est notre pays. Nous ne pouvons pas permettre qu'il soit tenu en otage par un groupe de personnes. Comme vous avez pu l'entendre, nous rejetons les résultats des élections. Nous devons continuer la lutte qui risque d'être longue et difficile. Mais à la fin, nous vaincrons. Nous avons gagné les élections, nous gagnerons notre combat et nous aurons le pouvoir. Il affirme que le gouvernement ne peut survivre sans le forum. L'impartialité de la commission électorale a été aussi mise en cause par les observateurs de l'Union européenne et du Commonwealth.
Nous ne coopérons pas avec ce gouvernement frauduleux et ce gouvernement ne peut survivre sans notre coopération. Nous devons dénoncer ce vol électoral en ne reconnaissant pas ce gouvernement et en arrêtant de coopérer avec lui. Aujourd'hui, en résidence surveillée, Besigye a adressé une longue liste de reproches au régime et aux organes de l'État. Kizza Besigye n'entend pas baisser les bras sans avoir obtenu ce qu'il appelle gain de cause.